Emmanuel Tiando, à nouveau, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président de la Sénat et c'est un grand jour pour vous puisque ce scrutin repose essentiellement sur l'institution que vous représentez. Alors une première question, le scrutin a démarré à 7 heures sur toute l'étendue du territoire national. Quel est le point de la situation? Vous avez bien vos observateurs sur le terrain, ils ont dû vous faire des retours. Bien entendu, des informations qui nous parviennent des coordonnateurs, des assistants et d'autres personnes indiquent que sur toute l'étendue du territoire national, le vote a démarré assez tôt. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu à observer un grand retard pour le démarrage de ces opérations électorales. Deuxième constatation, c'est que dans la plupart des localités, le vote se déroule assez bien. Nous attendons d'avoir des précisions supplémentaires pour pouvoir savoir exactement si tout s'est bien passé. Mais cela dit, il faut être objectif et reconnaître qu'il y a des endroits où le vote ne se déroule pas comme on l'aurait souhaité. On note quelques incidents par endroit, c'est ça? Quelques incidents. Je dis bien quelques incidents qui ne concernent que quelques arrondissements. Au total, nous n'avons pas 10 arrondissements au Bénin où les problèmes se posent. Il s'agit essentiellement des arrondissements de Takon, dans le plateau, des arrondissements de Tukuntu, de Kwarfa, des arrondissements de Zakota et de quelques autres points où il y a eu quelques incidents dus essentiellement à l'absence de logo d'un certain nombre de partis politiques sur le bulletin. Mais à ce sujet, je voudrais rappeler quelque chose d'extrêmement important pour ne pas jeter tout le tort sur la Sénat. Nous avons, concernant les élections locales, puisque nous n'avons pas enregistré au niveau des communales un problème d'absence de logo. C'est essentiellement au niveau des locales. Donc, lorsque nous avons élaboré le spécimen des élections locales, nous avons invité tous les partis politiques à venir faire leurs observations. Il y a des partis politiques qui ne se sont pas du tout présentés et qui, par la suite, ont posé des revendications. Il ne nous était pas possible de donner satisfaction à ces revendications. Vous leur rejetez la faute alors, c'est ça? Non, ce n'est pas à tous. Nous aussi, nous avons une part de responsabilité puisqu'il y a des partis déjà connus, des partis qui ont fait des observations et ces logos-là n'ont pas été pris en compte. Mais ce n'est pas un seul parti, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est peut-être trois partis. Mais cela dit, nous avons déjà demandé à nos coordonnateurs, puisque la loi autorise la reprise des élections, et en vue d'éviter des problèmes de tension au sein de ces arrondissements, nous avons demandé à nos coordonnateurs de surseoir à l'élection des membres des conseils de village et de quartier de ville. C'est le cas par exemple à Takon, c'est ça? C'est le cas par exemple à Takon, c'est le cas à Zakota, dans un arrondissement de Zakota, et c'est le cas également dans un arrondissement de Tukuntuna. Et quelle sera la suite? La suite, c'est que, je viens de l'indiquer, la loi nous permet de reprendre les élections. Nous allons procéder à une reprise de ces élections dans ces arrondissements après le vote. D'accord. On peut pas avoir une date aujourd'hui, ce sera peut-être demain ou après-demain Mais vous savez, tout ça, là, ça doit se faire en concertation avec la Cour suprême, qui est le juge du contentieux électoral. Et ça va aller vite quand même. Je l'espère. Nous, on va poser le problème et on verra bien comment la Cour suprême réagira face à ça. Mais je voudrais saisir l'occasion de mon passage ici pour dire à tout le peuple béninois qu'il faut absolument que nous œuvrions au maintien de la paix.
les mouvements insurrectionnistes, ça ne nous arrange pas. Et il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas régler entre nous. Ce n'est pas la peine de se soulever, de faire des manifestations, de barrer des routes, les routes, de poser des barricades. Ça ne sert absolument à rien. Il vaut mieux prendre patience. J'ai dit que nous allons régler le problème par la reprise des élections. Et encore une fois, ça ne concerne pas l'ensemble du territoire national.